vos scénarios, comme les Américains le font, comme d'autres provinces l'ont fait. Est-ce qu'il y aura davantage de données, donc davantage de transparence? Oui, on ne veut pas apeurer les gens, mais en même temps, là, quand le cheval est sorti de la grange, comme on dit, là, quand les Américains commencent à donner un nombre de morts, c'est sûr que c'est difficile à éviter de le faire ailleurs. 4 611 cas, Sébastien, c'est donc une augmentation, bien sûr. 500 de plus par rapport à hier, mais c'est en pourcentage, c'est moins élevé qu'hier, l'augmentation. 500 sur 4 000, ça fait environ, c'est quoi, c'est autour de 15 peut-être? 12 et hier, c'était plus de 20 donc exactement. Une augmentation plus modérée quand même, 4 611 cas. On laisse la parole au premier ministre, à la ministre de la Santé et à Dr Arruda. Tout de suite, mesdames et messieurs. Horacio Arruda, Monsieur le Premier ministre, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan de la journée, je veux peut-être en profiter faire un court bilan de ce qu'on a fait au cours des dernières semaines, puis un peu ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. D'abord, dans ce qu'on a fait durant les dernières semaines, je pense qu'un bon résultat qu'on a, puis on le répète souvent, on a libéré 6 000 lits dans les hôpitaux pour recevoir les patients, là, les personnes atteintes de coronavirus qui auront besoin d'être hospitalisées. Donc, on est prêt à recevoir jusqu'à 6 000 personnes. On ne pense pas atteindre ce chiffre-là là, dans ce qu'on appelle le sommet ou le pic, là, un anglicisme, mais bon, qui a été francisé. Je rappelle qu'on a été aussi un des premiers États en Amérique du Nord, sinon le premier, à fermer les entreprises puis tous les commerces qui sont non essentiels. Donc, ça, c'était un geste qui devrait être payant dans les prochaines semaines. Je rappelle aussi que quand on se compare avec les autres États, les autres pays dans le monde, on est parmi les endroits où on a fait le plus de tests. Donc, on a bien identifié, ou en tout cas, on a commencé à bien identifier les porteurs du virus. Donc, c'est un peu normal qu'on en ait plus de porteurs du virus d'identifiés, de confirmés. Mais ce qui est très rassurant, c'est de voir qu'on n'a pas beaucoup, toute proportion gardée, bien sûr, d'hospitalisation. Puis on a beaucoup moins de décès aussi quand on fait le ratio là, par million d'habitants, qu'on compare avec ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est encourageant. Évidemment, je veux revenir sur le matériel de protection individuelle. D'abord, je veux vous dire, là, depuis le début de la crise, en particulier au cours des dernières semaines, on a toute une équipe d'approvisionnement qui a tout fait là, pour confirmer les commandes qu'on a habituellement, en ajouter. Je pense qu'on a fait un très bon travail de ce côté-là. Et hier, on a quelques commandes qui sont rentrées, là, puis aujourd'hui, si on regarde les différents équipements de protection individuelle, on en a actuellement pour une semaine. Donc, c'est amélioré par rapport à hier, puis on continue d'abord de travailler fort à essayer de confirmer des commandes, entre autres en Asie, de fournir des transports cargo pour aller chercher les marchandises. Donc, on travaille très, très fort. Puis, on a des entreprises québécoises, plusieurs entreprises québécoises qui vont commencer à nous fournir des blouses, des gants, des masques. Là. Donc, de ce côté-là, oui, il y a peut-être une période qui est un peu plus critique, disons, passée la prochaine semaine. Mais assez rapidement, dans les prochaines semaines, on va commencer à avoir des entreprises québécoises qui vont nous fournir du matériel. Donc, moi, je suis optimiste de ce côté-là. Quand on parle de ce qui s'en vient, je sais qu'il y a, entre autres, beaucoup de journalistes, mais aussi beaucoup de personnes qui aimeraient bien qu'on dévoile les scénarios qu'on a. Bon. Évidemment, ce qu'on essaye tous d'avoir comme réponse, c'est quand va arriver le fameux sommet, le fameux pic, là, et ce qui va arriver dans 2 semaines, dans 1 mois. Honnêtement, là, c'est difficile de répondre à cette question-là. Je vois des gens courageux dans d'autres juridictions, là, d'autres pays, d'autres États qui s'essayent là-dessus. Je comprends que beaucoup de gens voudraient avoir nos scénarios. Ce que j'ai demandé aux gens de la santé publique, c'est de travailler
au cours des prochains jours, peut-être à sortir une espèce de scénario le plus probable, là, pour que les gens se disent, bon, avec les données, on commence à avoir beaucoup de données. Quand est-ce qu'on pense que va arriver le sommet là, pour le nombre de cas? Là? Donc, évidemment, comme le dit souvent le docteur Arruda, ce qu'on a hâte, oui, on veut écraser la courbe, mais on a hâte d'avoir passé le sommet, puis là, de commencer à voir réduire le nombre de nouveaux cas et puis le nombre d'hospitalisations, de décès, etc. Donc, juste vous dire, là, je suis conscient, j'ai bien entendu à chaque soir, je lis beaucoup les commentaires sur les médias sociaux. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça avoir le fameux sommet, là, la fameuse courbe. Puis on va essayer de vous la fournir pour un scénario qui serait le scénario, entre guillemets, le plus probable selon nous. Mais ça reste des probabilités, là. Je pense qu'il n'y a pas personne dans le monde qui est capable de dire avec précision quand va arriver ce sommet. Donc, maintenant, le bilan de la dernière journée, on a 2 nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 33 décès. Donc, j'offre mes condoléances aux familles, aux proches de ces 2 nouvelles victimes. On a maintenant 4 611 cas confirmés. C'est une augmentation de 449. On a 307 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de seulement 21. Puis on a toujours 82 personnes aux soins intensifs, donc aucune augmentation hier sur le nombre de personnes aux soins intensifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont sorties et d'autres qui sont entrées, là, mais au net, on est à 82. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne dis pas que ça va toujours être comme ça dans les prochains jours. Comme je vous dis, on est dans les probabilités, puis on essaye de prévoir le mieux possible, mais ce n'est pas une science exacte. Ma grande inquiétude actuellement concerne les résidences de personnes âgées. Sur à peu près 2200 résidences, on en a 519 où on a au moins un cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, on a annoncé un nouveau budget de 133 millions. Là, on va être encore plus sévère pour les entrées et les sorties dans chaque résidence. On offre aussi au personnel qui est capable de le faire, d'aller habiter à l'hôtel payé par le gouvernement. Bon, évidemment, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Il y en a qui ont des familles, des enfants à s'occuper. Mais ceux qui sont capables de le faire, d'aller à l'hôtel pour, évidemment, leur réduire les possibilités d'avoir du personnel qui est infecté puis qui vient travailler dans la résidence de personnes âgées. On devrait être capable d'annoncer dans les prochains jours aussi des bonifications des salaires des préposés, incluant dans le secteur privé. Donc, l'idée aussi, là, c'est de dire, bien, il faut mieux payer ces gens-là qui font un travail extraordinaire dans toutes les résidences de personnes âgées. Puis je peux comprendre qu'il y en a certaines qui sont inquiètes, là, à partir du moment où il y a déjà, malheureusement, 519, où on a au moins un cas de personnes infectées. Mais je veux quand même revenir, là. Vous le voyez, c'est très important, très sérieux de ne pas faire de visite. Je sais que c'est triste, mais il ne faut pas aller visiter les personnes âgées dans toutes les résidences. Là. Je ne parle pas seulement des CHSLD, toutes les résidences où il y a plusieurs personnes âgées. Très important, c'est une question de vie ou de mort, de ne pas prendre le risque d'entrer le virus davantage dans les résidences de personnes âgées. Bon, vous avez vu ce matin, on a sorti un communiqué pour ajouter des zones plus au nord, pour les protéger. Si vous regardez une carte du Québec, vous allez comprendre qu'il y a des régions qui sont très étendues nord-sud. Puis on a ajouté donc le nord de l'Outaouais, Laurentides, la Nodière, puis la Mauricie. Vous voyez, là, la Tuque, et puis les coins très au nord, Laurentides, la Nodière. Bien, on demande aux personnes d'abord qui habitent dans le nord de ces régions-là de ne pas venir dans les grands centres dans le sud. Vous savez,
quand je regarde le sud, par exemple, de la Lanaudière ou de Laurentides, des grandes villes, là, puis il y a beaucoup de gens qui font des voyages entre Montréal et la banlieue. Donc, c'est certain là, qu'il y a plus de personnes infectées dans le sud des régions comme Laurentides, Lanaudière, puis dans des régions comme Laval. Donc, très, très important, là, les gens du sud, on ne va pas au nord, puis les gens du nord, on ne va pas au sud. Un mot sur le respect des consignes. Même si la majorité, la grande majorité des Québécois, Québécoises respectent les consignes, encore, j'ai beaucoup de personnes qui me disent il y a des attroupements, des rassemblements, par exemple, dans des parcs. Il y a des commerces non essentiels qui sont encore ouverts, qui font des travaux. Donc, je vous le demande encore une fois, là, c'est très important que les consignes soient respectées. C'est encore là une question de vie ou de mort. Mes remerciements du jour, c'est pour les conjoints-conjointes de tous ceux qui donnent des services essentiels, que ce soit dans le réseau de la santé, que ce soit dans les épiceries. Je sais que le conjoint, la conjointe, souvent, assure une certaine stabilité, un petit peu de normalité, vient apporter du réconfort. Donc, vous avez un rôle très important à jouer pour être capable de donner de la force et du courage à tous ceux qui continuent de travailler à donner des services essentiels. Je termine avec mes 3 mêmes priorités. S'il vous plaît, tout le monde, on ne sort pas de la maison à moins que ce soit absolument nécessaire. Si on doit absolument sortir de la maison, on s'assure toujours d'être au moins à 2 mètres des autres personnes pour ne pas donner le virus ou recevoir le virus. Et troisièmement, quand on rentre à la maison, on se lave les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. Donc, on le dit depuis le début, là, on est en train de mener la plus grande bataille de notre vie collective. On va réussir si tout le monde, absolument tout le monde, respecte les consignes. Donc, je compte sur vous. Merci.